Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la présentation de cet magnifique album. C'est un album réalisé avec la collection Cérémonie de Stamperia. Pour faire cet album, vous avez besoin de deux collections 30-30. Il me reste que ça. Il me reste juste ici plein de petites chutes comme ça. Mais vraiment de toutes petites chutes. Voilà, juste des petites bonnes comme ça, des choses comme ça. Et aussi, il me reste une page comme ça. Voilà, la page avec les tags. Il me reste quelques tags, c'est tout. Et j'ai utilisé aussi du papier blanc, 210 grammes, comme toujours. J'ai utilisé du papier ivoire aussi. J'ai utilisé du papier marron comme ça. Et j'ai utilisé du papier caramel. Les papiers comme ça sont en grammage de 160 grammes. Les trois couleurs. Et après, j'ai tout ancré avec la Distress Oxide Vintage Photo. J'ai utilisé un peu de Glossy Accent et un peu de Piment Zinc Opaline. Comme ça. Juste pour mettre un petit peu sur les feuillages, un peu sur les fleurs, ici sur le papillon, pour sortir un peu plus cette côté. J'ai utilisé de la dentelle aussi et des petites strass comme ça, qui viennent de AliExpress. Voilà, maintenant je vous montre l'album. Sur cette côté, j'ai mis plein de petites strass, des petites demi-perles comme ça, transparentes. Comme les gouttes d'eau. Ici j'ai mis des feuilles, des fleurs. Ici des petites pistils comme ça. Une grande fleur que j'ai réalisée moi-même. Et encore des petites fleurs. Des feuillages. Ici on a de la dentelle sur la tranche. Ici on a de la dentelle, on a deux morceaux de dentelle. Et ici on a des petites strass. Sur cette côté, c'est exactement pareil. Et le dos, il est tout simple comme ça. Ici, quand on ouvre, on a une petite carte pour mettre deux photos. Et des tags ici. On peut glisser même une photo ou qu'est-ce qu'on veut. Voilà. On ouvre comme ça cet album. Et ici, on a les pages. J'ai fait, pour tous les 4 pages, j'ai fait des pochettes et j'ai glissé un grand tag comme ça à l'intérieur. Le tag, au début, quand on a fait les pages ensemble, parce que j'ai pas commencé encore le tuto avec vous. Mais quand vous commencez le tuto, pour les pages, moi au début j'ai coupé comme ça à 19. Mais après j'ai fait un peu plus petite, parce que comme ici, la tranche, j'ai fait que de 21. J'avais pas envie que ça coince et ça abîme ça. Du coup, j'ai fait un peu plus petite. Vous pouvez faire de 18,5 ou sinon de 18. Comme vous voulez. Comme ça, c'est un peu plus petite. Et comme ça, on n'a pas de soucis quand on va fermer ici. Maintenant, sur cette côté, sur cette couverture, on a déjà ici deux places photos. On ouvre comme ça. Ici, on a un grand place photo. Et ici, on a une pochette. On peut mettre encore 3 photos, sinon 4 si vous voulez mettre ici. Mais on peut mettre bien plus parce qu'ici, on a bien du volume dans la pochette. Et aussi, ici, on a 0,3. Du coup, on peut mettre un peu plus. Ici, j'ai fait comme fermeture ça. Ici, au début, j'ai mis des petites demi-perles, mais après, j'ai changé avec les strass. Parce que comme j'ai utilisé presque tout l'album que des strass, je voulais garder la même chose partout. Et ici, on va prendre une petite chute de papier. Ici, c'est pas collé entière, du coup, on peut glisser là une photo. On ouvre comme ça, ici, place photo. Ici, sur cette côté. Oh, il est assez grand, donc c'est un peu difficile de tout vous montrer. Ici, on a deux tags. On peut faire du journaling ou coller des petites photos comme vous voulez. Là, après on ouvre comme ça et ici on a une cascade. On peut mettre 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8 photos. 9 si on veut mettre ici, mais moi je compte pas. Donc 8 photos. Ici, j'ai mis juste une petite carte comme ça pour faire du journaling ou coller une photo derrière. Mais bien sûr, on peut mettre encore des livrets ou sinon direct des photos. On ouvre encore comme ça. Ici, sur ce côté, on a place photo. Ici, on a un livret pour mettre 2 photos plus ici une dans cette pochette. On ouvre comme ça et là, on a encore des places photos. Voilà, comme ça. On ferme comme ça, comme ça, comme ça. Et ici, on a une double pochette où on peut mettre là 4 photos. Et ici, encore 2 photos ou sinon de journaling, comme vous voulez. Dans la deuxième pochette. Et on ferme tout comme ça. Et comme ça. Et bien sûr, ici, le livret où on peut mettre des grandes photos. Sur ce côté, là, on a 2 tags. Où on peut faire du journaling derrière ou sinon mettre des photos. Et ici, on a un grand livret pour mettre 3 photos. Parce qu'ici, l'image, elle est trop belle comme ça. Du coup, que 3 photos. Sur la deuxième page, ici, je crois qu'on va zoomer un peu. Voilà. Comme ça se voit un peu mieux. Oui, hop. Ici, on ouvre comme ça. Grand place photo ici. Là, on a un grand place photo. Et ici, une cascade où on peut mettre plusieurs photos. Comme ça. Et après, il s'ouvre encore une cascade comme ça. Voilà. Je vais mettre ici aussi du papier marron après. Comme ça, ça fait bien joli partout. Mais bien sûr, on peut laisser comme ça aussi. Hop. Et on ferme comme ça. Et toujours ici, on a le grand livret. Sur ce côté, on a déjà ici 2 tags. Qui sont coincés. Voilà. Comme ça. On ouvre. Ici, on a cette magnifique papier. Là, on a un grand place photo. Ici, on a 2 belles découpes. Là, on a 2 cartes pour faire du journaling ou sinon des photos, comme vous voulez. Mais bien sûr, on peut glisser direct une photo derrière ou sinon, on peut même glisser des livrets. Et ici, on a encore 2 pochettes comme ça, tous les deux. Et dans les pochettes, on a toujours encore 2 cartes. Et grande place photo ici. Comme ça et comme ça. On a fermé tout. Sur ce côté, ici on a de la dentelle. Une petite cœur ici. Dans la pochette ici, on a 2 tags. Plus des grands livrets pour mettre 4 photos. On ouvre ici. Là, on a une grande place photo. On peut mettre 3 photos dans cette livret. Et ici, on peut mettre là 1, 2 photos, 3, 4, 5 et 6 photos. Et on ferme comme ça. Et on ferme comme ça. Toujours le livret ici. Sur cette page, on a déjà 2 tags ici. On ouvre comme ça, place photo. On ouvre comme ça, place photo. On ouvre ici, place photo. En bas, place photo. Et ici, un grand place photo. On ferme. On ouvre encore une fois, grand place photo sur ce côté. Et ici, une pochette où on peut mettre toujours 3 photos. 4 si vous voulez mettre sur le papier déco aussi. Et on ferme comme ça. Sur la dernière page ici, on a ici une très belle image. On ouvre comme ça. Derrière, là, c'est une petite pochette où j'ai mis 2 petites tags comme ça. Voilà.
c'est une cachette parfaite pour faire du journaling. Ici, dans la pochette, on a 2 grands places photos. On ouvre comme ça. Ici, on a un passant. On a un livret pour mettre encore 3 photos. Et là, on a un grand, ça fait une continuité en fait. Voilà. Et ici, on a encore un grand livret où on peut mettre encore 3 photos. Et on ferme comme ça. Et après comme ça. Encore le livret ici. Et sur la dernière page, on a un très joli nœud ici avec une très belle ruban comme ça, large. Et là, on a plusieurs places photos. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et ici, on peut toujours glisser direct une photo. Parce que je n'ai pas collé un tiers. Là, j'ai pas mis parce que comme il y avait cette magnifique dentelle, j'ai pas mis. Et on ferme, voilà, comme ça et comme ça. Et après, on ferme avec le ruban. Je vais fermer à la fin parce qu'on va compter combien de photos on peut mettre dedans. Ici, j'ai utilisé cette petite morceau de papier pour faire une très jolie dentelle ici. Une pochette où on a une petite carte, comme ça. Et un livret pour mettre 3 photos. On ouvre toujours avec le ruban. Grand place photo ici. Grand place photo ici. Grande sur cette côté. Et là, une pochette. On a un grand place photo comme ça. Ou sinon de journaling, le menu, qu'est-ce que vous voulez. Et encore 3 photos ici. J'ai gardé beaucoup des grands rabats comme ça. Et comme ça pour mettre des grandes photos. Parce que des fois, quand on fait le mariage, on aime bien sortir des grandes photos aussi. Et je me suis dit, comme ça, on peut mettre des grandes photos aussi, mais des petites aussi. Pour ça, j'ai fait même les livrets là, pour mettre des grandes photos. On a utilisé que de blocs 30-30, mais on a fait un album où on peut mettre assez de photos. Je vais compter tout de suite combien de photos on peut mettre à l'intérieur. Et je reviens. On peut mettre à l'intérieur 121 photos minimum parce que je n'ai pas compté du tout ici où il y a le papier déco. Sur les grands livrets comme ça, j'ai compté que 2 photos. Un sur un côté, un sur l'autre côté. Sur les grandes places photos, j'ai compté juste une photo pareille. Je n'ai pas compté qu'on peut mettre plusieurs petites. J'ai compté une grande. Et partout où il y a des places comme ça, ou des livrets, j'ai compté que 3. Je n'ai pas compté aucune place photo où il y avait les papiers déco comme ça. J'ai compté juste où il était tout simple ou sinon avec du papier uni. Et on peut mettre déjà beaucoup de photos. Et je voulais absolument qu'on peut mettre beaucoup de photos parce que c'est un album mariage. Et d'habitude, on fait beaucoup de photos pour le mariage. En tout cas, moi, pour mon mariage, j'ai fait beaucoup de photos. J'ai 3 albums comme ça avec des photos de mon mariage. J'espère que ça vous plaît. À partir de demain, on va commencer tous les tutos. Cet album, comme d'habitude, il est à la vente. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais essayer de le mettre sur mon Vinted aussi. Et comme ça, je vais mettre le Vinted en barre de description. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta, Facebook ou sinon par mail. Et il est à la vente. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à demain pour commencer les tutos. Bisous, bye bye.